Bonjour et bienvenue dans Space. Ce mois-ci, depuis Hanovre, nous découvrirons des machines d'une extrême précision conçues pour observer certains événements cosmiques parmi les plus violents, comme la collision entre deux trous noirs et la fusion galactique. Mais d'abord, les nouvelles du mois de notre univers. Voici les premiers gros plans de Pluton pris par la sonde de la NASA New Horizons au moment de son survol historique de la planète naine. Opéré par EUMETSAT, MSG-4 vient d'être lancé par Ariane 5 depuis la Guyane française. Le dernier satellite Météosat de seconde génération offrira des services de prévision immédiate liés à des phénomènes météorologiques extrêmes. Enfin, l'Italien Luca Parmitano mène les tout derniers essais sous-marins de la NASA. L'astronaute de l'ESA va passer 2 semaines sous l'eau au large de la Floride afin de tester des équipements et des techniques destinés aux sorties dans l'espace. Revenons à présent à notre sujet principal, la quête d'un signal émis par des ondes gravitationnelles. Il y a un siècle, dans sa théorie de la relativité générale, Albert Einstein avait prédit l'existence des ondes gravitationnelles, ces ondulations dans le tissu spatio-temporel. Un phénomène qui pourrait nous apprendre bien des choses sur le mystère des trous noirs notamment, mais impossible à ce jour de dire si Einstein avait vu juste. Les scientifiques sont donc plus déterminés que jamais à percer le secret de ces distorsions de l'espace-temps. Les ondes gravitationnelles proviennent de l'univers tout entier, mais avec la gravité, elles passent à travers les étoiles, les galaxies, vous, moi et la Terre, à travers tout. Une onde gravitationnelle qui, par exemple, volerait vers moi, me rendrait périodiquement plus fine et plus grande, puis plus carrée et plus grosse, mais seulement à un degré infime. Ces ondes gravitationnelles insaisissables sont très faibles. Du coup, les appareils conçus pour les capturer sont très imposants et ultra sensibles. À l'image de ce détecteur, l'un des plus importants d'Europe situé près d'Hanovre, en Allemagne. Voici le GEO 600. Il possède des bras longs de 600 mètres qui se déploient comme ceci et comme cela, selon un angle précis. Ici, cette petite tranchée abrite un tube à vide qui contient des faisceaux laser de haute puissance. Si vous regardez là, vous pouvez voir le tube à vide. L'expérience consiste à mesurer la différence relative de longueur entre les deux faisceaux laser. Une onde gravitationnelle entraînerait une variation de phase, certes infime mais mesurable, entre les deux lasers. Pour l'heure, nous n'avons rien observé, mais d'une minute à l'autre, une étoile pourrait exploser et nous pourrions détecter un signal. Avec des millions de sources potentielles aux 4 coins de l'univers, les attentes sont grandes. L'observation directe de ces ondes gravitationnelles bouleverserait alors l'astronomie. C'est une fenêtre complètement différente sur l'univers. Actuellement, nous observons l'univers à travers les ondes électromagnétiques et les neutrinos pour l'essentiel. Avec les ondes gravitationnelles, nous pourrons regarder l'univers de façon totalement différente, via des éléments qui n'émettent pas ce que l'on considère être de la lumière. Le seul type de radiation qui émet directement un trou noir est une radiation gravitationnelle, car un trou noir peut bousculer l'espace et le temps autour de lui, et ces ondulations dans l'espace-temps se propagent au-delà du trou noir et nous racontent l'histoire exactement telle qu'elle est. Pour augmenter nos chances d'observer des ondes gravitationnelles, direction l'espace, où sera lancé un engin spatial de l'ESA inédit qui ne ressemble à aucun autre. Bonjour et bienvenue. Voici l'engin spatial LISA Pathfinder. Il s'agit du module LISA Pathfinder qui sera lancé en principe cette année autour du mois d'octobre. LISA Pathfinder fera office d'éclaireur et suscite un vif enthousiasme au sein de la communauté scientifique. J'ai commencé à travailler sur les détecteurs d'ondes gravitationnelles spatiaux il y a 21 ans. Quand j'y repense, le chemin parcouru jusqu'ici me paraît incroyable. Il nous a fallu 21 ans pour en arriver là. Le chemin a été semé
l'ESA Pathfinder ne va pas mesurer à proprement parler les ondes gravitationnelles. Le satellite est censé tester en situation une technologie centrée sur 2 cubes en or platine flottant à l'intérieur de l'engin qui serviront de masse étalon. Si l'expérience est validée, s'ensuivra une mission plus ambitieuse impliquant une flotte de 3 satellites reliés entre eux par des lasers. Après l'ESA Pathfinder, on envisage d'utiliser 2 ou 3 satellites l'ESA Pathfinder éloignés les uns des autres de 5 millions de kilomètres. Nous déposerons alors un cube dans chaque engin et nous mesurerons les distances qui les séparent. Avec la mise en place d'un observatoire spatial 100% opérationnel capable de capter les ondes gravitationnelles, les scientifiques disposeront alors d'un nouvel outil hautement perfectionné. La gravité, c'est la force fondamentale de l'univers. À grande échelle, les étoiles, les galaxies, l'univers sont dominés par la gravité. Ce que nous faisons n'a jamais été fait ou vu par le passé. Nous cherchons quelque chose qui a été prédit il y a 100 ans, mais qui n'a pas encore été prouvé. Comment pourrait-on laisser les choses en l'état ? L'univers dans son ensemble interagit via la gravité et cela nous laisse espérer que les ondes gravitationnelles nous permettront d'écouter ce qui se passe du côté sombre de l'univers. Et qui sait ce que l'on peut découvrir. Des trous noirs aux tout premiers instants qui ont suivi le Big Bang, les avancées en matière d'astronomie gravitationnelle pourraient révolutionner pour toujours notre perception et notre connaissance de l'univers. En route maintenant pour l'Académie des astronautes pour apprendre à se préparer pour une sortie dans l'espace. Ici, nous formons les astronautes de l'ESA aux enjeux des sorties dans l'espace. Dans ce grand bassin, nous immergeons ces modules et les outils là-bas, puis on commence l'entraînement. L'un des défis pendant une sortie dans l'espace, c'est le fait d'être doublement attaché à la structure et à la station pour des raisons de sécurité. Si vous êtes perdu dans l'espace, comme dans le film Gravity, en tirant sur le câble, vous reviendrez à la station. Ces bottes ont les mêmes semelles que celles d'une combinaison spatiale. En utilisant cette plateforme, tout seul, l'astronaute peut s'arrimer les pieds et avoir ainsi les 2 mains libres pour travailler. Pour simuler le casque, on utilise ce masque. Et vous pouvez voir que le champ de vision est limité. Pour être en sécurité et être efficace, il faut donc être bien entraîné. C'est tout pour cette édition. Le mois prochain, nous vous donnerons des nouvelles de nos amis les chasseurs de comètes, Rosetta et Philae. À bientôt.